Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être comme tous les mois les produits terminés de ce mois de mai. Alors j'ai quelques petits produits dans ma boîte et donc je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo aujourd'hui. Il y a pas mal de choses, il y a des choses pour le corps, pour les cheveux, pour le visage, voilà, il y a vraiment un petit mélange. Et du coup on va commencer tout de suite. À chaque fois je vais vous dire si j'ai bien aimé le produit ou pas, si je le rachèterai ou bien éventuellement par quoi je l'ai remplacé. Et on va commencer cette fois-ci par les produits pour les cheveux. Alors en premier, j'ai terminé très récemment un masque qui vient de chez Lush. Alors il a un nom imprononçable donc je ne vais pas essayer de le dire, mais c'est un baume capillaire que moi j'appliquais en soin avant shampoing. Donc j'en mettais une assez grande quantité à partir de cette longueur là en fait sur tout le reste de la longueur des cheveux. Et je laissais ça poser pas mal de temps. Eux ils disent 20 minutes avant de faire le shampoing. Moi je le laissais entre un quart d'heure et 1 heure, 2 heures, ça dépend. Et c'est un soin que j'avais déjà acheté une première fois, que j'avais déjà fini et que j'avais re-racheté. Donc voilà, c'est un soin que j'aime beaucoup. Alors là il était à finir avant décembre 2018 normalement. Je l'ai fini la semaine dernière et il était toujours pas périmé. Donc voilà, ça va, on peut le garder quand même assez longtemps parce que c'est une date assez courte. Au final, là, il avait été fait au mois de septembre. Donc, on devrait le garder que 3 mois. Donc, heureusement qu'il se garde un petit peu plus longtemps au final. Parce que c'est quand même un gros pot de 225 grammes. Donc, en 3 mois, moi, j'aurais pas le temps de l'utiliser entièrement vu que j'alterne avec d'autres masques. C'est un soin dont j'aime beaucoup l'odeur aussi. C'est assez fort comme odeur, mais moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et je le trouve très efficace en fait sur les cheveux. Je trouve qu'il fait les cheveux assez brillants, en santé. Il les nourrit bien, etc. sans les alourdir. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je vais encore racheter je pense la prochaine fois que j'irai chez Lush. Encore pour les cheveux, on passe au shampoing. Alors j'ai terminé en premier un shampoing de chez Messeguet que j'avais acheté chez Jiffy. C'était le shampoing doux à la vanille, donc c'est un produit qui est bio et qui faisait 200 ml. Celui-là c'était le deuxième que je testais dans cette marque. J'avais testé aussi celui à l'aloe vera que j'avais beaucoup aimé et que j'avais d'ailleurs mis dans des favoris. Et donc là j'avais le deuxième qui était à la vanille que j'ai trouvé tout aussi bien. Il fonctionnait très très bien en shampoing assez classique on va dire. C'est pas le shampoing qui va vous permettre de rester une semaine sans vous laver les cheveux. Il me tenait 2 à 3 jours, ça dépendait des fois. Mais voilà, je le trouvais très très bien, je trouvais qu'il nettoyait très bien, il moussait bien, il avait une odeur agréable. Franchement, tout ce qu'on attend d'un shampoing. Donc que ce soit celui-ci ou celui à l'aloe vera, je pourrais tout à fait les reprendre. Après pour le moment, je rachète plus de shampoing parce que j'en ai pas mal en stock. J'en ai encore reçu il y a pas longtemps, etc. Donc je vais déjà un petit peu écouler mes stocks, mais c'est un produit que je pourrais très bien racheter par la suite. Et le deuxième shampoing, c'est un shampoing que j'avais acheté chez DM, donc en Allemagne. C'est de la marque Santé, alors on peut la trouver aussi en France il me semble. C'était le shampoing à la mangue et à l'aloe. Alors c'est tout écrit en allemand donc je pourrais pas trop vous en dire plus, mais c'était sans silicone et c'est un produit qui est vegan et qui n'est pas testé sur les animaux. D'après mes souvenirs c'était un shampoing assez basique mais voilà il était très bien aussi. C'est un produit qui est bio aussi, je vous ai pas précisé. Et je le trouvais assez hydratant, assez agréable en fait sur les cheveux. Il les abîmait pas du tout et il était vraiment très très doux avec les cheveux et très agréable à utiliser. Au niveau de l'odeur, dans mon souvenir, ça sentait un peu la mangue, donc assez agréable. Et ça, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Alors j'en ai racheté un autre chez DM, mais voilà, j'ai repris la même marque, mais pas le même shampoing parce que je voulais tester d'autres choses. Mais celui-ci, voilà, je pourrais tout à fait le reprendre. Et j'avais aussi testé des après-shampoings. J'en ai encore un en ce moment d'ailleurs, qui est très bien aussi. Ensuite, au niveau des produits pour le corps, en premier, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher. Donc c'était la gamme de l'hiver dernier. C'était le bain douche dans la senteur thé doré. Donc là, il y avait plusieurs odeurs qui étaient sorties pour les fêtes. Et donc moi, j'avais acheté celui-ci en 200 ml, donc en grand format. C'était un gel douche que j'aimais bien. Souvent, j'aime beaucoup les éditions limitées en fait de chez Yves Rocher. Donc celui-ci, il avait une odeur assez fraîche, assez agréable. Il avait rien d'exceptionnel, mais il était plutôt agréable. Alors je pourrais tout à fait les racheter, mais celui-ci, on ne pourra pas le retrouver vu que c'était une édition limitée. Mais voilà, je pourrais tout à fait en racheter un autre. J'en ai déjà plusieurs en stock de chez Yves Rocher qui sont dans la gamme classique et que j'aime beaucoup aussi. Deuxième gel douche, cette fois-ci c'est de chez Sephora et c'est plutôt une crème de douche. C'était dans la senteur fleur de coton et donc dans le format 140 ml comme ça. Alors ça c'est un produit que j'ai utilisé 2 ou 3 fois sous la douche. Mais finalement après je l'avais passé en savon pour les mains parce que j'ai énormément de gel douche. Et voilà, à un moment j'ai peur qu'il soit périmé, qu'il soit trop vieux, etc. Donc je préfère les mettre en savon pour les mains pour les utiliser un petit peu plus vite. Donc celui-là, sous la douche, il était très agréable. Alors moi, j'ai pas la peau du corps hyper exigeante. En fait, je peux prendre n'importe quel gel douche, ça fera toujours l'affaire. Donc voilà, pour moi, il était très bien, il moussait très bien. La senteur fleur de coton chez Sephora, c'est une de mes senteurs préférées de leur gamme pour la douche. Donc ça, c'était très agréable et il moussait très très bien, aussi bien en gel douche qu'en savon pour les mains.
Donc voilà, je pourrais tout à fait le racheter, j'en ai encore plusieurs en stock, notamment dans l'odeur de myrtille je crois et de pivoine peut-être. Voilà, je dois en avoir 2 ou 3 en stock encore, donc j'en rachèterai pas tout de suite. Mais souvent au moment des soldes ils sont en promo, donc ça vaut le coup de les prendre à ce moment là. On va continuer avec les produits que j'ai utilisés pour les mains. Là j'ai une recharge de savon qui vient de chez Balea. Donc c'est encore une fois des magasins DM en Allemagne. C'était la recharge de crème lavante pour les mains qui était au gingembre et au citron. Donc ça on l'avait acheté au mois de décembre quand on était allé à Strasbourg, on avait fait un petit arrêt en Allemagne pour aller reprendre des produits chez DM. Et du coup j'avais pris pas mal de recharges de savon comme ça parce qu'elles sont pas très chères, je crois que c'est 55 centimes pour une recharge qui fait 500 ml. C'est des produits qui sont vegan et franchement ils sont très très bien. Je connaissais une seule sorte avant qui était au miel et au lait et du coup là je voulais en tester une nouvelle qui était donc gingembre et citron et on l'a beaucoup aimé. C'est une odeur assez fraîche donc assez agréable. Ça j'en ai encore 2 je crois en stock de cette senteur là, donc j'en ai réouvert un tout de suite après et c'est le savon qu'on met dans le distributeur dans les toilettes et voilà ça fonctionne très très bien. Ensuite on retourne aux produits pour le corps et là j'ai une crème pour le corps qui est de la marque Rituals. Donc c'était dans la gamme Ritual of Sakura et donc c'est au miel de riz et à la fleur de cerisier il me semble. C'était une odeur que j'aimais beaucoup, alors je l'ai vraiment raclée parce que c'est une crème qui est très agréable à utiliser. Par contre niveau composition elle est vraiment pas bien. Je vous ai fait très récemment une vidéo, je vous la remettrai dans le petit i, dans laquelle je scannais mes produits de beauté en fait pour voir niveau composition s'ils étaient bien ou pas. Et ça c'était le produit de la vidéo qui avait la plus mauvaise note. Je crois qu'il était à 5,8, 5,9 sur 20, donc c'est vraiment pas top. Alors après je crois que dans la marque Rituals il y a des produits qui sont un petit peu mieux niveau compo, mais voilà celui-ci c'était vraiment pas top donc c'est un peu dommage. J'ai encore le gommage sous la douche en ce moment, donc je le termine aussi. C'est un gommage que j'aime plutôt bien, mais je trouve qu'il est beaucoup trop hydratant en fait, enfin il laisse vraiment une pellicule de gras. Donc ça j'aime pas trop, mais au niveau de la crème je la trouvais très bien. Ce qui est bien aussi chez Rituals, c'est que quand vous achetez une crème dans un gros pot comme ça, en fait vous pouvez racheter les recharges pour pouvoir les reglisser dans le pot après. Donc ça coûte moins cher que d'acheter le pot entier. Donc voilà, moi j'ai enlevé la petite recharge, je vais la jeter. Et je vais regarder au niveau des compositions s'il y a une crème dans une autre gamme éventuellement qui serait mieux au niveau de la compo. Et dans ce cas je garderai le tour du pot comme ça, même si c'est pas la même gamme, voilà c'est pas très grave. Mais je rachèterai uniquement la recharge. Rituals c'est une marque que j'aime beaucoup notamment pour les mousses de douche etc. C'est hyper sensoriel donc il y a vraiment des odeurs qui sentent très très bon. Alors si vous êtes sensible aux odeurs fortes, ce sera pas forcément pour vous parce que ça embaume quand même pas mal. Mais moi je trouve que c'est des produits qui sont très agréables à utiliser. Mais voilà, malheureusement niveau composition c'est pas top. Donc je vais voir si niveau composition je trouve une crème qui est un petit peu mieux dans cette marque là. Et sinon malheureusement je jetterai le pot. Mais j'aime beaucoup le packaging. Il y avait un petit couvercle en bois comme ça, pas en blanc, que je trouve très sympa. Ensuite il me reste un produit pour le corps et ensuite on passera au produit pour le visage. Alors on va rester dans les odeurs de fleurs de cerisier. J'avais un savon de chez L'Occitane donc qui était à la fleur de cerisier. C'était un petit pain de 50 grammes de savon solide. Celui-là je vous l'avais présenté dans les favoris parce que je trouvais qu'il fonctionnait très très bien pour nettoyer les pinceaux et les éponges de maquillage. Franchement, je l'ai utilisé entièrement pour ça en fait parce que habituellement j'utilise pas énormément de savon en bloc comme ça à part pour nettoyer mes pinceaux. Je trouve que le format solide c'est hyper pratique pour nettoyer les pinceaux et celui-ci franchement il nettoyait très très bien. Alors ils ont pas mal de savons, de petits savons comme ça dans plein d'odeurs différentes. Je sais pas s'ils ont tous la même base. Si jamais c'est le cas, ils fonctionnent tous aussi bien je pense. Mais voilà, en tout cas celui-ci je l'ai beaucoup aimé pour nettoyer mes pinceaux et au niveau de l'odeur il sentait très très bon. Et au niveau du visage j'ai terminé 3 produits. En premier une crème hydratante, donc c'était ma crème de jour. Celle-là je l'avais depuis 2 ans et demi je pense. C'était un énorme bidon comme ça de chez Clinique et c'était le gel hydratant tellement différent. Donc je l'avais acheté dans un bidon de 125 ml et c'est un produit qui m'a duré vraiment très très longtemps. Là je l'ai vraiment raclé jusqu'au bout, je l'avais même penché pour que la crème descende et tout, mais voilà, là j'arrive plus à l'attraper donc j'arrête là. C'est une crème que j'avais découverte il y a 4 ans par hasard en fait en achetant un petit format pendant des soldes chez Marionneau il me semble. Et je l'avais beaucoup aimé donc je l'avais racheté en énorme format comme ça. Alors c'est une crème qui fonctionne très très bien sur moi pour la journée je trouve. C'est un gel donc c'est hyper léger mais ça va quand même vous hydrater, mais d'un côté ça fait pas regresser votre peau. Moi j'ai la peau mixte donc la nuit ça me dérange pas de mettre une crème qui est un petit peu trop riche. Mais pour la journée, je préfère mettre quelque chose de très léger. Au niveau du prix, je trouve que c'était quand même assez raisonnable parce que c'est une marque qui est assez chère, mais ça m'a duré hyper longtemps. Et vraiment, au niveau de l'effet, c'est une crème que j'aimais beaucoup. Alors, il faudrait que je regarde au niveau compo si c'est raisonnable ou si je la rachèterai pas en fait. Je sais pas encore si je vais la racheter ou pas. En ce moment, j'utilise une autre crème mais qui est un petit peu plus riche.
donc j'aime un peu moins, mais vraiment celle-ci elle me convenait parfaitement, surtout pour l'été. Donc il faut que je regarde niveau composition, mais si jamais la compo est bien, il y a de grandes chances pour que je la rachète parce que c'est une crème que j'aimais beaucoup et qui était très efficace sur ma peau mixte. Et enfin pour terminer, j'ai utilisé 2 masques pour le visage, donc des masques en tissu. Alors en premier, un masque de chez Primark qui était dans la gamme Hydrate. Donc c'est des masques qui sont fabriqués en Corée, c'est des masques tissu en feuille en fait. Ils en avaient sorti plusieurs dans cette gamme là, enfin dans ce packaging là. Moi j'avais pris le bleu, je crois qu'il y en avait aussi un gris qui était pour préparer la peau avant le maquillage il me semble, et peut-être encore d'autres. Moi je crois que j'avais acheté que celui-ci, alors ils conseillent de le mettre entre 15 et 20 minutes. Moi c'est comme d'habitude tous les masques pour le visage comme ça, je les laisse très très longtemps et voilà, ça fonctionne encore mieux je trouve quand on les laisse longtemps. C'est un masque que j'ai trouvé plutôt agréable, mais le seul souci c'est que au niveau du tissu en fait il était un peu mal découpé, je trouvais qu'il était assez petit au niveau des yeux. Alors je sais pas si c'est parce que c'est fait en Corée et que peut-être ça doit être fait peut-être sur un modèle de personne coréenne qui a des petits yeux éventuellement. Mais moi en tout cas avec mes gros yeux, voilà, ça faisait que le masque était un peu collé sur mes yeux et tout, donc pas très agréable. Mais sinon au niveau de l'effet je l'ai trouvé très très bien. Alors après ce genre de masque c'est agréable sur le moment mais je vois pas d'effet sur le long terme. Mais sinon voilà, sur le moment très très bien. Je masse toujours le sérum qui reste dans le sachet pour pouvoir le mettre en crème de nuit en fait. Et voilà, c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé et que je pourrais racheter. Et enfin le deuxième masque, ça c'est un masque que j'avais acheté chez Jiffy. C'était de la marque IDC Institute et donc c'était le Gold Mask Series. Donc c'était un masque en... Alors là il n'était pas en feuille en fait, c'était en espèce de gélatine comme ça. Donc c'était une forme de masque de visage mais en gélatine toute dorée. C'était à l'acide hyaluronique, au collagène et donc c'était un masque anti-âge. Alors celui-ci je l'ai fait hier et je dois vous avouer que je suis pas mal déçue. En fait, déjà quand je l'ai sorti du paquet, c'est censé être un masque en un morceau, mais en fait dès qu'on tire sur un morceau, ça déchire complètement le masque et tout. Donc j'avais mon masque qui était en 5 morceaux et voilà, je n'arrivais pas à le mettre sur mon visage, c'était un peu compliqué. Donc j'avais un morceau qui était ici, un autre là, un autre ici. Et pour le nez, le morceau voulait pas coller, donc je l'ai abandonné, donc en fait j'en avais que sur les contours du visage. Donc voilà, pas top à coller. En plus c'est une espèce de gélatine comme ça qui est très épaisse. Donc ça tient pas très bien sur le visage et tout. Donc c'est un peu compliqué. Alors après je l'ai gardé à peu près 30 minutes. Il disait entre 20 et 30 minutes. Moi je l'ai gardé voilà, le maximum. Mais c'est pas un produit que j'ai aimé tant que ça. Honnêtement niveau application en fait c'est beaucoup trop compliqué. Il se déchire en plein de morceaux et tout. Donc je préfère les masques en tissu. C'est plus solide et en fait ça vient en un seul morceau et c'est beaucoup plus facile à poser. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo produit terminée de ce mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé un des produits dont je vous parlais aujourd'hui. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez également liker la vidéo, vous abonner et aller faire un petit tour sur le site de Utip pour regarder des petites pubs pour moi. Ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!